Il y avait une fille près de la mer, là où le ciel saignait d'or et se levait chaque soir. Elle semblait presque irréelle, comme une ombre dessinée par la lumière dorée du crépuscule. Chaque soir, elle revenait, pieds nus sur le sable frais, attentive au moindre changement dans la lumière, comme si elle attendait un secret que seul l'horizon pouvait lui révéler. Le vent jouait doucement avec ses cheveux, et le bruit des vagues semblait lui murmurer des histoires anciennes. Elle se déplaçait doucement, sa silhouette encadrée par l'horizon, ses cheveux brillants sous la dernière lumière. À chaque pas, elle semblait glisser entre deux mondes, celui du jour qui s'éteint et celui de la nuit qui s'éveille. Les couleurs du ciel se reflétèrent dans ses yeux, et parfois, on aurait dit qu'elle portait en elle la lumière du soleil couchant. Tandis que les autres jouaient, elle regardait le coucher de soleil, tenant des bouteilles de verre polies jusqu'à l'éclat. Elle les soulevait, une à une, espérant y capturer un fragment de lumière, un reflet, une nuance unique. Pour elle, chaque bouteille était un trésor, une promesse de beauté à conserver pour les jours gris. Chaque soir, elle essayait de capturer les couleurs, ambre, violet, rose, balayant une bouteille dans les airs au moment où le soleil descendait. Elle courait parfois, riant toute seule, fascinée par la danse des couleurs sur le verre. Les rayons du soleil semblaient en jouer avec elle, se glissant dans les bouteilles, s'y attardant un instant avant de disparaître. Pour les autres, c'était un jeu étrange, mais pour elle, c'était une manière de retenir la beauté, de garder un morceau de l'âme du ciel. Les enfants la regardaient parfois, intrigués, mais elle ne se souciait pas de leur regard. Elle savait que ce qu'elle faisait était précieux, même si personne ne le comprenait vraiment. Dans le silence du soir, elle se sentait moins seule, entourée de ces bouteilles lumineuses. Elle ne collectionnait pas seulement les couchers de soleil, elle construisait une forteresse contre l'oubli. Dans sa chambre, les bouteilles alignées sur le rebord de la fenêtre brillaient doucement, gardiennes silencieuses de souvenirs dorés. Chaque rayon capturé était une victoire contre le temps, une preuve que la beauté pouvait être préservée, même dans la fragilité du verre et la solitude du crépuscule. Sa chaumière se remplissait de bouteilles, chacune étiquetée d'une date. Une bibliothèque de fin. Le jour, elle semblait au vide, mais elle croyait que la magie dormait à l'intérieur, attendant. Chaque bouteille contenait un souvenir, un ciel orageux, des rires avec sa mère, un oursin parfait. La collection devint urgente à mesure que le temps se brouillait. Elle craignait de perdre la nuance exacte d'un ciel, la sensation d'une journée. Ces bouteilles l'ancraient, preuve que ces moments comptaient. Saison après saison, elle cueillait des couchers de soleil, ses mains calleuses, ses yeux entraînés à la lumière. Il ne s'agissait pas de possession, mais de préservation. Un témoignage du refus du cœur de laisser la beauté s'estomper. La nuit, elle s'asseyait parmi ses bouteilles, à la lueur des chandelles, leur murmurant, se remémorant les jours qu'elle contenait. Elle portait une bouteille à son oreille, imaginant l'écho des vagues, la chaleur d'un coucher de soleil estival, le froid de l'hiver. Les bouteilles devenaient des portails, des portes vers des moments perdus. Parfois, la tristesse l'envahissait, chaque bouteille un souvenir, mais aussi un rappel des fins. Pourtant, elle les aimait toutes, les chérissant comme des trésors. Dans un monde éphémère, sa collection lui donnait un sens. Elle était la gardienne des couchers de soleil, déclarant silencieusement « J'étais là, j'ai vu cela, je n'oublierai pas ». Un soir, alors que le ciel se parait de couleurs douces et que la mer murmurait à peine, un voyageur solitaire entendit parler d'une collection étrange, presque magique, dont la rumeur courait parmi les habitants du village. Intrigué par cette histoire, il décida de s'aventurer sur la plage, là où la lumière semblait s'attarder un peu plus longtemps que partout ailleurs. Il aperçut une jeune fille, seule sur le sable, tenant une bouteille de verre à la main, la levant vers le soleil couchant, comme si elle voulait en capturer les derniers rayons. Fasciné, il s'arrêta pour la regarder, se demandant ce qu'elle espérait trouver dans ce simple geste. S'approchant doucement, il lui demanda ce qu'elle faisait, sa voix pleine de curiosité et de bienveillance, espérant ne pas troubler la magie du moment. La fillette répondit sans hésiter, avec une sincérité désarmante. Elle expliqua qu'elle sauvait les couchers de soleil, les enfermant dans des bouteilles pour qu'ils ne disparaissent jamais tout à fait,
pour qu'ils restent à portée de main les jours de pluie ou de tristesse. Intrigué et touché par cette idée, le voyageur l'invita à s'asseoir avec lui. Il lui expliqua alors la science de la lumière, comment elle voyage, comment elle se disperse, et pourquoi il est impossible de la piéger dans une bouteille, aussi belle soit-elle. La jeune fille écouta attentivement, un sourire rêveur sur les lèvres, comprenant les mots du voyageur mais gardant au fond d'elle une certitude silencieuse. Pour elle, la vérité n'était pas seulement dans la science, mais aussi dans le rêve. Le voyageur, quant à lui, la regardait avec un mélange de perplexité et d'admiration, incapable de saisir pleinement ce qu'elle voyait à travers ses yeux d'enfant. Pour lui, il n'y avait là que des bouteilles vides, alignées sur une table, témoins muets d'une quête impossible. Mais pour la jeune fille, chaque bouteille était un trésor, rempli de promesses, de souvenirs lumineux et de fragments d'instants précieux qu'elle seule pouvait voir. Elle ne chercha pas à le convaincre. Elle savait que certains trésors ne se partagent qu'avec le cœur. La valeur de sa collection n'était pas dans la lumière visible, mais dans la mémoire et l'espoir qu'elle contenait. Elle remercia le voyageur d'un sourire doux, puis reprit le chemin de sa maison, serrant sa nouvelle bouteille contre elle, comme un secret précieux. Son contenu invisible, fait de rêves et de lumière disparue, était désormais en sécurité à l'intérieur, prêt à illuminer ses souvenirs à chaque regard. Les années passèrent, la jeune fille devint une femme, sa maison encombrée de bouteilles, son musée de lumière. La collection devint lourde, le passé reléguant le présent. Elle passait plus de temps à s'occuper de ses bouteilles qu'à vivre de nouveaux moments. Un jour, une violente tempête brisa son archive. Les étagères s'effondrèrent, le verre se brisa, les souvenirs se dispersèrent. Elle se tenait dans les décombres, désespérée, alors que sa forteresse contre l'oubli était détruite. Agenouillée parmi les tessons, elle ressentit la douleur aiguë de la perte. Tout ce qui restait était le vent hurlant et l'obscurité de la tempête. Après la tempête, elle dégagea les débris, pleurant chaque souvenir perdu. Au milieu des ruines, elle trouva une poignée de bouteilles qui avaient survécu, bien à l'abri. Elle les plaça sur une seule étagère, juste une douzaine, mais chacune brillait d'une nouvelle intensité. Sans la foule, ces souvenirs devinrent de précieux reliques. Elle réalisa qu'elle avait dilué leur pouvoir en essayant de tout sauvegarder. La perte apporta un sentiment de liberté. Sa maison semblait ouverte, pleine de possibilités. Elle avait perdu son archive, mais retrouvé son présent. La tempête avait brisé le sort, la laissant avec gratitude pour ce qui restait. Le soir suivant, elle marcha vers la plage les mains vides. Elle regarda le coucher de soleil, laissant les couleurs l'envahir, plus riches, plus profondes, plus vivantes. Sans la pression de collectionner, elle vit vraiment la beauté pour ce qu'elle était, éphémère, inarrêtable. Elle comprenait maintenant, la magie n'était jamais dans le verre, mais dans son regard, sa présence. Le rituel ne consistait pas à capturer, mais à témoigner. À partir de ce jour, elle laissa les couchers de soleil la remplir, les portant en elle, non sur une étagère. Elle apprit que la meilleure façon de garder un souvenir est de le vivre pleinement. La beauté du ciel était un cadeau, destiné à être vécu, non possédé. Elle vécut de nombreuses années encore près de la mer, désormais considérée comme sage par les villageois. Les bouteilles sur son étagère devinrent une légende, une histoire qu'elle racontait avec tendresse, non sans regret. Elle expliquait qu'elle avait autrefois essayé de posséder tous les couchers de soleil, mais qu'elle avait appris qu'on ne peut être présent à la beauté, mais pas la retenir. Son histoire devint une parabole sur la mémoire et le lâcher-prise. Les bouteilles étaient des rappels, non pas la preuve qu'elle avait capturé la lumière, mais qu'elle avait essayé. Elles symbolisaient l'urgence humaine de retenir le sens et la résilience de la mémoire. La vraie mémoire, réalisa-t-elle, est un écho qui vit en vous. Dans ces dernières années, elle devint partie intégrante du paysage. Ses cheveux écume de mer, sa peau marquée par les couchers de soleil. On la voyait souvent marcher lentement le long des sentiers, saluant les enfants, partageant des histoires avec les pêcheurs et s'arrêtant pour admirer la lumière dorée sur les vagues. Sa présence était devenue un rituel quotidien,
un fil discret reliant les habitants du village à la mémoire du temps qui passe. Après son décès, les villageois trouvèrent son étagère de bouteilles, et un nouveau pot vide à la fin. Chaque bouteille semblait contenir un fragment de vie, des coquillages, des lettres jaunies, des fleurs séchées, des souvenirs soigneusement conservés. Mais ce dernier pot, lui, était différent. Il n'avait pas d'étiquette, pas d'histoire, juste le vide. Il se distinguait par son absence de contenu, comme une page blanche au bout d'un livre rempli de souvenirs. Certains pensaient qu'il symbolisait l'avenir, d'autres, l'acceptation. Autour de ce pot, les discussions allaient les bons trains. Était-ce un message, un adieu silencieux ou une invitation à rêver? Peut-être était-ce un hommage à l'air, ou un récipient pour des souvenirs à venir. Certains y voyaient la promesse d'un renouveau. D'autres, la liberté de laisser entrer l'inconnu. C'était une invitation, un point d'interrogation fait de verre. Un mystère transparent, posé là pour éveiller la curiosité et rappeler que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou rempli. Nous remplissons nos vies de souvenirs, mais peut-être que le plus grand trésor est l'espace ouvert pour ce qui est encore à venir. Laisser de la place pour l'inattendu, pour les rencontres, pour les rêves qui n'ont pas encore de forme. Après toute la collecte et la perte, peut-être que le pot le plus vide contient la plus grande promesse. Il nous rappelle que l'espoir réside parfois dans ce que nous n'avons pas encore vécu, et que le vide, loin d'être une fin, peut être le commencement de tout.